L'arboretum est privé. C'est notre propriété privée avec Jacques. On a 2 enfants. Vous avez peut-être aperçu notre fils qui est un grand barbu. Voilà. Aurélie qui est là, qui est je ne sais pas où et qui fait la maîtresse du temps. Et 2 petites filles que vous verrez en fin de journée. On a acheté le foncier, on a aménagé le bâtiment, les plantations, et on a réalisé les plantations sur nos fonds propres. On a eu quelques subventions, on a eu des subventions du département, on a eu un petit peu de la région par rapport, par le biais de programmes. De programmes sur l'aide à la végétalisation, par exemple, auprès des bâtiments ou bien plantation de haies. Donc, on a bénéficié de ça à titre privé. Le comité de pilotage, j'en ai touché 2 mots pour les remercier en début de séance. Le comité de pilotage, il a eu sa première réunion en février 96. Donc, les arbres avaient même pas 1 an. Les premiers arbres plantés avaient même pas 1 an. On peut dire vraiment qu'il a suivi l'arboretum depuis le tout début. Alors, il y a des présents, il y a des absents. Il y a des absents que vous verrez qui nous ont envoyé des vidéos. Il y a des absents. Il y a des personnes qui ont fait partie du comité de pilotage et qui ensuite ont volé vers d'autres horizons. Par exemple, Christophe Drenou, Pascal Pinel, qui sont partis. Pierre Cruisia, qui hélas est décédé en 2020. Et les membres qui sont là depuis le tout début, donc il y a Gérard Dumay, dont on a parlé, qui est docteur en écologie et pédologue, voilà, qui est venu au tout début, même avant les plantations des arbres. C'est le plus ancien visiteur, je pense. Il y a Corinne Bourgerie, qui est experte arboricole et spécialiste de l'arboriculture urbaine, qui n'a pas pu venir aussi. Il y a Jacques Gérard de l'Arboretum de la Fosse qui s'excuse. Il y a Pierre Aversin qui est un phytopathologiste. Dominique Mention de la Maison Botanique, donc certains d'entre vous ici le connaissent très bien, qui est un artiste plasticien et qui est un botaniste hors pair et qui n'a pas pu être là non plus. Parmi les présents, bien sûr, il y a François Frétet, qui est responsable du patrimoine arboré de la ville de Nantes, qui est là aussi de la métropole, de Nantes Métropole, qui est là depuis le tout début. Il y a Olivier Damas, je ne sais pas où il est. Olivier, oui, voilà, il est tout là-bas à côté de la porte. Olivier Damas, qui est spécialiste du sol, qui nous a rejoint il y a 4-5 ans à peu près, 5-6 ans. Ainsi d'ailleurs que... Yves Caraglio. Voilà, non, Yves, je savais. Oui, ça c'est l'émotion. Voilà. Yves, t'es où? Yves, fais signe. Voilà, ils sont tous les 2. Dans la lumière, là-bas. Voilà. Yves Caraglio, qui est en train de prendre sa retraite du CIRAD et qui est donc un grand spécialiste de l'architecture des arbres. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Jacques? Oui, alors, quand même... on a intégré sont entrés dans le comité de pilotage nos enfants, pas dès la première réunion, parce qu'à l'époque, ils avaient 4 ans et 6 ans, donc ils étaient un peu jeunes pour faire partie du comité de pilotage, mais dès qu'ils ont atteint l'âge de raison, disons, ils sont rentrés dans le comité de pilotage. Quand nos petites filles auront atteint l'âge de raison, potentiellement, si elles ont envie, elles pourront rentrer dans le comité de pilotage. Donc, et leur maman également, Aurélie, qui est maître du temps pour cette journée, fait partie du comité de pilotage. Bien sûr, Jean-Pierre Prime, que vous avez déjà vu. Et là, je pense... Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Quelqu'un a été oublié? Non, ça va.
faut râler, faut protester. Alors là, vous avez donc un ensemble de photos plus ou moins anciennes. Donc, celle en bas à gauche, on voit la taille des arbres, mais on voit aussi le noir des cheveux des participants. Voilà, ça a changé. La photo au milieu en bas, c'était pour les 20 ans des premières plantations. Donc, vous voyez, c'était il y a 10 ans. Donc, voilà. Juste un tout petit mot à rajouter par rapport à Pierre Crusiat, qui malheureusement est décédé, qui était très attaché à l'arboretum, qui venait à chaque fois. Pour ceux qui le connaissaient, c'était un personnage vraiment haut en couleur. Et voilà. Et donc, j'ai une pensée pour lui toute particulière. Ah ouais. Alors, on parlait des absents. On a tenu quand même, pour la plupart des absents, Pierre Crusiat, évidemment, il n'en était pas question, à ce qu'il participe d'une façon ou d'une autre à cette journée. Et donc là, ça va être la participation de Corinne Bourgerie. Bonjour à tous. Alors, absolument désolée de ne pouvoir partager cette journée à laquelle j'aimerais tellement assister avec vous pour vous partager encore plus des visus et en direct tout ce que j'ai mis dans cet arboretum et qui est devenu un outil absolument formidable. Je dirais que la réalité a largement dépassé notre rêve de départ et le projet. Pour avoir entre vos mains maintenant un outil absolument remarquable où on a tout mis de ce qu'on connaît, mais tout ce qu'on voudrait encore connaître, et avec un support pédagogique hors pair, vraiment totalement inédit. Donc je vous laisse vous immerger totalement là-dedans, surtout, et je compte sur vous tous pour prendre les bonnes décisions qui tiennent à cœur à tout le comité qui a entouré de toujours Jacques et Annie, pour que tout ça soit maintenant une portion de territoire absolument pérenne, digne d'apporter tout ce qu'elle peut en connaissances scientifiques, en grande vulgarisation. On a besoin de ça, mais comme vous le savez, le temps des arbres dépasse largement celui des hommes, donc il faut absolument qu'on s'interroge à trouver la meilleure des formules pour que ce nouveau patrimoine, mais qui maintenant fait partie déjà du territoire, de cette portion de territoire de Touraine, perdure et apporte tout ce qu'il peut aux générations futures. C'est exactement ça qu'il nous faut. Donc bossez bien, passez une excellente journée, ça je n'en doute pas, et je regrette encore de ne pouvoir la partager avec vous. À bientôt, j'espère, pour tout le monde. Encore 2 petits mots du comité. Donc, il est organisé de façon très simple, très, très conviviale. En général, quand on se réunit, on se pose la question de ce qu'on va cuisiner avant de se poser la question de ce qu'on va raconter. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais ce qu'on va cuisiner et aussi de ce qu'on va boire pour accompagner ce qu'on mange. Voilà. Le rôle du comité, donc, c'est de discuter les grandes orientations de l'arboretum. Bien évidemment, dès le début, dès qu'on a envisagé cette journée, le comité a été très impliqué. Il y a eu beaucoup de réunions in situ et par visioconférence. Donc, comme vous l'avez vu, il y a énormément de compétences dans ce comité. Donc, on fait appel aux compétences des uns et des autres en fonction des besoins spécifiques qu'on peut avoir à des moments divers. Et la dernière chose, donc, c'est le lien qui est fait entre le monde scientifique et l'arboretum par l'intermédiaire des membres de ce comité. Très rapidement, le comité a donné naissance à une association qu'on a appelée Pour que l'arboretum pousse. Alors c'est amusant parce que Jean-Pierre a réalisé hier, c'est-à-dire ça fait 24 ans que Tom pousse, ça faisait un jeu de mots. Pour que l'arboretum pousse, nous, voilà. Et en plus, le sigle, c'est Papou, voilà, ce qui est bien sympathique aussi. L'objectif de l'association, c'est d'aider à la mise en place, au fonctionnement et au développement de l'arboretum de la Petite Loiterie. L'association, c'est elle qui assure l'entretien de l'arboretum,
c'est-à-dire qu'elle finance les entreprises qui font l'entretien. Évidemment, l'entretien, il y a énormément qui est réalisé par Jacques et par moi. Voilà. Elle achète et elle entretient une partie du matériel qui est destiné à la gestion de l'arboretum, la tondeuse, etc. Et bon, beaucoup d'autres choses. Toutes les recettes, aussi bien des visites, des animations pour tout public, pour les scolaires, que les formations, vont à l'association. Elle a reçu également des subventions, cette association. La toute première a été la Fondation de France, à l'occasion d'une opération qui s'appelait « De nouvelles natures à cultiver ensemble ». Donc nous, on était tout à fait dans le cadre, hein. On était Nouvelle Nature. Et c'était très, très sympathique, très inattendu pour nous de recevoir le prix. Et ça nous a permis d'acheter notre première tondeuse. Donc c'est grâce à la Fondation de France qu'on a commencé à tondre l'arboretum. Mais on a reçu également des subventions de la région par un organisme qui s'appelait le CAR, je crois. Je ne sais plus, j'ai pas le sigle sous les yeux, mais voilà. Contrat associatif régional. Voilà, contrat associatif régional et beaucoup par Capasso aussi pour le financement d'un salarié. On a reçu également des subventions de la du fonds de gestion de l'espace rural. Ça, c'était au travers de la DDAF. Voilà, au travers de la DDAF. Et on a aussi eu subvention du département. Alors, il y a certaines subventions qui nous ont posé problème parce que, en fait, on avait droit à des enveloppes très importantes et le pourcentage de l'enveloppe subventionné était important. Par exemple, sur une dépense de, je ne sais pas, je vais dire 20 000 €, on avait 60% qui étaient subventionnés. Le problème, c'est qu'il faut fournir les 40% restants. Et c'était une petite association avec relativement peu de moyens, peu d'entrées. Et du coup, voilà, on n'a pas pu toucher toutes les subventions qu'on aurait pu. Enfin, on n'a pas voulu toucher toutes les subventions qu'on aurait pu parce qu'il fallait en face avoir du répondant financier. L'association, donc, elle assure la promotion de l'arboretum. Elle a accueilli des stagiaires. Elle a accueilli jusqu'à janvier 2020 un salarié, d'abord à plein temps par le biais de Capasso et ensuite à mi-temps. C'est Olivier Potvin. Tu es où, Olivier ? Voilà, Olivier Potvin, ici présent, a été salarié depuis 2002 jusqu'à 2020, donc un certain nombre d'années. Et puis l'association emploie un animateur occasionnel pour les aspects naturalistes et l'accueil des scolaires. Et il se trouve que c'est aussi Olivier Potvin, donc c'est pas la peine que tu relèves la main, tout le monde t'a vu. Voilà. Et là, en bas à gauche, vous avez une photo d'Olivier Potvin en train d'animer un accueil de classe et à droite en train de travailler à la taille d'un tilleul. Pour vous dire, c'est l'un des tilleuls taillés qui sont là. Donc vous voyez qu'il a beaucoup poussé depuis cette taille. Rapidement, le financement, donc tout ce qui est investissement, c'est des fonds privés familiaux. C'est notre danseuse, l'arboretum. Hein, voilà, tout notre argent passe dans l'arboretum pour tout ce qui est investissement. C'est l'association donc Papou pour tout ce qui est fonctionnement. Et également, donc, je les ai déjà mentionnés, des subventions d'institutions publiques. Et on a aussi des dons et du mécénat d'entreprise. Alors là, vous avez par exemple une débroussailleuse de marque Stihl qui nous a été offert par Stihl. Et à droite, un sécateur électrique Pélinck qui nous a été offert par Pélinck, mis à disposition par Pélinck.